Voilà, nous sommes en juillet 2003 et cette année nous effectuons un séjour à l'hôtel du commerce à Thônes, en Haute-Savoie, tout près du lac d'Annecy, dans une région que nous adorons par ailleurs. Voici quelques images. Nous débutons sur Thônes, bien sûr, avec un pont sur le Nantes, la rivière qui traverse toute la région, la vallée. Voici l'église de Thônes. C'est comme toutes les églises au cœur du village. Et en arrière-plan, la chaîne des Aravis, vue depuis notre fenêtre de chambre. Là, nous sommes sur la terrasse de l'hôtel où nous déjeunons tout le midi. Voici Renette là au petit déjeuner. Toujours la terrasse de l'hôtel. Et André au même petit déjeuner. Il fait très beau, nous en profitons. C'est un jour de fête aujourd'hui. Et il y a des promenades en calèche. C'est la fête du pays. Nous pouvons remarquer quelques immeubles relativement récents dans le centre du village. C'est le cœur du village. Une fontaine fleurie devant l'église. Et en élargissant, nous voyons le petit à gauche et l'hôtel de ville à droite. Une construction plus ancienne. Voilà, nous quittons Thônes pour nous rendre à La Clusaz, station alpine de ski très voisine. Voici le village, avec toujours en toile de fond la chaîne des Aravis. Voici le village depuis la fenêtre de la chambre d'hôtel. Et le haut du village. Le plein centre, avec les halles à droite et à gauche, les commerces et restaurants. On revoit l'église. Et le clocher de cette église paroissiale. Le resto où nous déjeunons, les RL. Ajout de fermeture d'hôtel du commerce à Thônes et un chalet en montant au col des Aravis. Nous voici arrivés au col, devant nous la chaîne au plus près, dans les nuages souvent, et l'aiguille percée la plus haute à 2700-800 mètres. De nouveau cette chaîne, alors que les nuages se dégagent un peu, et la chapelle qui est au col. La chapelle avec ses fidèles, dans le cas présent c'est des vaches. Voilà, Sainte-Anne nous protégeait les voyageurs. De beaux hôtels, intitulé celui-ci La Porte des Aravis. On y déjeune très bien et nous en profitons. Voilà, André est contemplatif de cette chaîne des Aravis. Voici maintenant aux confins, c'est une petite vallée de la Clusaz, le lac. Et bien sûr, les vaches qui pèsent tranquillement. De là, nous avons aussi une vue sur les dents de l'Enfant qui dominent le lac d'Annecy. Et nous voici à Annecy, nous arrivons avec le point de vue du port et du château. Les bateaux de croisière sont en attente et nous attendons tranquillement que la libellule démarre pour une croisière sur ce lac où nous profitons pour déjeuner très bien d'ailleurs. Ici le canal de Vassy avec au fond le pont des Amours. L'hôtel impérial
en arrière du parc qui jouxte le lac. Belle fleur, c'est le climat. Ce parc s'étend entre le lac, l'hôtel de ville et l'église. Une vue du château. Avec un plan plus généreux sur la tour carrée. Et nous voici maintenant au pont sur le Thiou, qui est l'entrée de la vieille ville. Nous sommes au bord du canal de Thiou. C'est vraiment le site merveilleux d'Annecy, dans lequel on se plaît à déambuler. Voici l'église Saint-François, la mairie en premier plan, et le Thiou. Très belle image, comme vous pouvez voir. Un pont, toujours sur ce canal, c'est le canal de Vidange, le village surplus du lac. Ici, le restaurant lyonnais et l'écluse, là où nous avons fait un anniversaire il y a déjà quelques années. Et Saint-Clair, la porte Saint-Clair, notre chambre d'hôtel, c'est celle qui était sous l'horloge. C'est un immeuble ancien. Et un artisan en dentelle. Très habile d'ailleurs. L'église Sainte-Claire, tout près de notre porte. On retrouve Annecy avec l'écluse du canal de Thiou. Une rue de Annecy très caractéristique avec ses arcades. Et toujours le Thiou qui s'en va dans la verdure. Pour terminer notre séjour à Annecy. Nous voici maintenant en balade. Nous sommes au Grand Bornand. Une première vue sur les chalets dans les sapins. Et puis dans le cœur du village, ces immeubles très fleuris. De magnifiques chalets. Dans le haut du Grand Bornand, un autre hameau important, c'est le Chinaillon, auquel nous arrivons. Là aussi, sur les pentes du mont Lachat, où il y a les téléskis, bien des chalets sont construits. Sur les prairies, sur les pentes de ski et les forêts. Nous voici maintenant en descendant de l'autre côté du col de la Colombière à la chapelle, à la châteleuse du reposoir. Voici les bâtiments tout près du lac, enfin d'un étang. Et l'ensemble de ces bâtiments, toujours en toile de fond, les Alavis. La châteleuse du reposoir, qui se visite d'ailleurs intérieurement, est toujours occupée par des sorts. Donc voici l'entrée du Carmel. Et plus loin, nous arrivons à la Roche-Foron, où nous découvrons ce joli château. C'est le château d'Aiglières avec ses tours. Ce château, ces tours carrées, était en réparation lorsque nous sommes passés. Et nous avons pu le prendre plus tard, une photo avec le château terminé, restauré. L'entrée de la cour. Et des ruines entre l'entrée et la tour. Des ruines qui sont conservées. À la Roche du Foron, l'hôtel de ville. On monte sur la Forclaz. Nous découvrons le lac d'Annecy. Sous différents aspects, ici avec la chaîne des Alavis. Et un village en bord du lac, Duing. Duing qui a un très joli château
très ancien, médiéval avec ses tours, ses mâchicoulis et ses créneaux. Et la vue côté sud. Menton Saint-Bernard avec son château de la Bluffie, très joli, très bien situé, lui aussi avec ses mâchicoulis et ses tours. Un gros plan sur la façade regardant le lac d'Annecy que l'on voit d'ici avec le paysage au premier plan. Et voici au bord du lac Talloires. Talloires, c'est une station complètement investie par la famille Bise qui détient de nombreux restaurants, dont voici le principal, et de nombreux hôtels. C'est un très beau village de Savoie. Voici une vue prise du bord, avec des villas dans la forêt de sapins, et l'hôtel de l'abbaye, appartenant bien sûr, vous en doutez, aux Bises. Voilà, nous revenons sur Thônes, lieu de notre séjour, pour faire la valise et rentrer le lendemain à Vence, cité historique où nous nous plaisons beaucoup.